Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. On le coupera au montage. Vidéo react de, pour l'instant, l'événement de l'année. Oui, Pour voilà. l'instant, il y a pas eu- The Last Crescendo, donc Pas la grand-chose à se revanche. mettre sous la dent. Voilà, la revanche BTRBF Bivol avec toute sa sous-carte. Donc on va débriefer tout ça. Ça a été ce week-end. Alors, je pensais donc faire la sous-carte et BTRBF Bivol, mais bon, c'est très bien que ce que vous attendez avant tout, je pense, c'est qu'on parle du main event de BTRBF Bivol. C'est parfait. On va y aller donc revanche qui a tenu ses promesses, que j'ai trouvé meilleur que le premier combat et qui voit Dimitri Bivol s'imposer cette fois, donc prendre sa revanche et infliger à BTRBF sa première défaite. Et un petit peu comme au premier combat, forcément, ça fait jaser, ça fait discuter. BTRBF a été volé, ils nous ont fait le coup pour pouvoir justifier la trilogie et se faire de l'argent. Alors on va en débattre parce que... Alors on va mettre peut-être les pieds voilà, dans le plat directement. Parce que toi, Loïc, tu m'as dit que sur ce combat, tu voyais plus. Pour moi, c'était à quelques détails près, à un peu plus d'engagement près de Bivol. La physionomie du combat, pour moi, elle m'a pas semblé si différente du premier. C'était un BTRBF qui avance, un Bivol qui recule, qui a proposé un peu plus. On va développer par les rounds, Ouais. mais surtout... Mais sinon, ouais, moi je voyais au mieux le match nul, mais je l'aurais donné à BTRBF. Tu l'aurais donné à BTRBF. Donc moi, c'est vrai que je l'ai scoré en direct. Alors je voyais qu'en plus, sur le lien d'Azone que j'avais, ça devait être anglais. Il y avait donc Carl Frampton, Anthony Crolla qui pointait. Il y avait un troisième gars, Woodhead, je crois, je ne connais pas. Donc il y avait ces trois-là. Et je voyais la carte évoluer. Il y en a eu deux qui ont eu le match nul, un qui a eu BTRBF. Moi, en fait, je voyais ma carte évoluer en même temps que j'avais le match nul, 114-114 pour moi. Donc on va en parler dans les rounds. Mais c'est donc au final... On va dire que nous deux, on n'est pas au final d'accord avec la décision qui a été donnée. Pour autant, je pense qu'on n'est pas choqué. Non. Voilà, il n'y a pas de vol. Non, on est d'accord pour dire que Bivol... Voilà, moi, vraiment, la décision, je me suis dit, je ne sais pas qui ils vont donner, mais voilà. Parce que dès le premier round, en fait, c'est ça qu'on m'a parlé, mais moi, dès le premier round, je me dis, ça y est, on repart sur un casse-tête. C'est-à-dire, tu dis à qui je le donne. C'est ça. C'est hyper serré. Alors, Bivol qui commence très très bien. Alors, déjà, sur les entrées, je trouvais, je ne sais pas si tu as vu les entrées, Bivol, il arrive, je trouve, déterminé. Ouais. Là, le regard, il marche vite et C'est tout. vrai, Tu sens que c'est, ouais, ce coup-ci, je vais prendre ma revanche. Et il commence un peu le combat comme ça, c'est-à-dire avec le jab, mais cette fois-ci, il double beaucoup le jab. Et BTRBF, en fait, répond. C'est-à-dire que dans le premier combat, Bivol avait pris le centre du ring dès le premier. Là, c'est ce qu'il fait un peu, mais cette fois-ci, BTRBF, vu qu'on ne sait pas, dans le premier, BTRBF, il était plus à attendre, à dire, bon, là, maintenant, c'est je te connais, j'ai fait 12 rounds avec toi. Et je veux pas laisser les premiers rounds filer. Donc c'est un round qui est très serré, je trouve. Une fois encore, Bivol plus net, mais BTRBF plus actif, plus à amener le combat, qui va toucher quand même, qui va aller au corps et tout. Donc c'est un premier round que j'ai plus donné à BTRBF. Je vois que la plupart des gens le voient pour Bivol. Il faudrait que je revoie, mais bon, on va voir qu'il y a d'autres rounds que je donne à Bivol et que certains voient plus à BTRBF. Donc l'un dans l'autre, ça s'agence. Deuxième, je trouve assez net pour Bivol. Ouais. C'est-à-dire que... Moi j'aurais dit presque les trois premiers mais c'est ce qui ressort. Bien amenés par Bivol. C'est ce qui ressort beaucoup, c'est-à-dire que Bivol il prend de vitesse BTRBF vraiment. Et c'est dommage qu'il n'ait pas fait au moins 2-3 de plus comme ça pour vraiment. Ça aurait changé vraiment. Il a pris des risques dans ses trois premiers. Là, il prend BTRBF de vitesse, tu sens qu'il s'est ajusté. C'est ça, c'est qu'au final, c'est quand même pas inefficace cette stratégie. Il se déplace bien, il se fait pas cadrer. Ouais, et au troisième, alors je sais qu'il y en a qui déjà donné le troisième à BTRBF parce que BTRBF en fin de troisième finit bien. C'est-à-dire qu'il commence à arriver à le coincer. Moi, je trouve que c'est quand même Bivol qui a encore ce troisième round. Hein. Et en fait, c'est là où ça va basculer, c'est à partir du quatrième. À partir du quatrième... J'ai ma scorecard. Tu as un scorecard, ah ouais. Moi je l'ai encore en tête. Donc j'avais 10. Toi tu commences à donner le troisième à BTRBF, mais c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort, ok. Donc à partir du troisième, déjà ça commence à basculer. Ouais. Et on va voir que quatrième, et BTRBF passe lui aussi la seconde. Ça, exactement. Et là, en fait, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu dans le précédent combat, en fin de combat, c'est-à-dire BTRBF qui avance, bam bam, et Bivol qui subit. Bivol comme ça qui subit. Et je vois ça arriver au quatrième où Bivol il fait un round où il produit pas. Dans ce quatrième round, il est vraiment. Et je me dis, ça recommence. En fait, je me dis, dès que BTRBF il accélère, en fait, dès qu'il lâche ses mains, Bivol il peut rien faire. Quoi. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. Et au cinquième, ça continue sur un rythme où je trouve en fait BTRBF il met
un peu moins de débit qu'au premier combat. Par contre, les coups sont plus précis. On avait beaucoup dit au premier qu'il frappait beaucoup dans les gants. Là, il y a un peu de ça parce que Bivol fait la tortue. Ouais. Mais je trouve qu'il trouve plus d'ouverture. Ça transperce la garde. Et Bivol, au cinquième, je ne sais pas si tu te souviens, la fin du cinquième, il y a un moment où Bivol, il est vraiment pas bien. Il prend le coup, Beterbiev accélère et il revient dans son coin. Et pour la première fois, moi, depuis que je suis à la carrière de Bivol, tu vois le visage de Bivol, il y a des... C'est... Tu sais, d'habitude, il laisse paraître aucune émotion. Mais là, tu sens qu'il est... oh là là, il se dit, c'est pas possible, quoi. Il sent que ça va être long. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, si au cinquième round, déjà, il se passe ça, Bivol, il va pas tenir. Surtout, je me dis, Beterbiev, on sait qu'une fois qu'il enclenche la machine, ça s'arrête pas. Et au sixième, c'est ce qui se passe, Bivol continue à subir. Et au septième, il va y avoir une baisse de régime de Beterbiev. C'est ça. Mais là où je trouve que où Bivol a fait des petits ajustements, c'est qu'il a, contrairement au premier combat, Bivol était beaucoup plus dans la réaction instantanée. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de fois où Beterbiev faisait sa séquence et de suite Bivol, il a envoyé un contre, quelque chose, au moins ça stoppait. Ça casse la dynamique. Ça lui laissait un petit peu de temps derrière pour se déplacer, ce genre de choses. Chose qu'il a quasiment pas fait au combat précédent. Et je trouve que ça lui a donné beaucoup plus d'aisance, de temps et d'air pour pouvoir derrière éviter de subir trop de Beterbiev. En fait, ça pour le coup, c'est pour ça que Bivol, je trouve quand même qu'il mérite aussi, qu'il est méritant sur la victoire, parce que vraiment on sent qu'il a corrigé un petit peu les erreurs qu'il avait faites. C'est-à-dire qu'il savait que la seconde partie, il fallait être présent. Il savait effectivement qu'il fallait pas laisser trop de temps fort à Beterbiev et donner ce truc de subir et tout, et donc il répliquait. Et c'est vrai qu'au septième, alors c'est revenu dans un commentaire de Judy, je crois, sur un post que j'ai fait qui me disait qui me demandait justement d'aborder ça, Beterbiev qui effectivement a semblé à partir du septième avoir une grosse baisse de régime qui a permis à Bivol de revenir. Alors je pense que il y avait un ajustement aussi de Bivol qui a changé un peu son déplacement et qui était beaucoup plus difficile à cadrer. Il y a plusieurs fois où Beterbiev, il le mettait dans le coin, il envoie la droite, Bivol il passe en dessous, il arrive derrière, bam bam bam. Et je pense aussi que alors Beterbiev a commencé plus tôt dans ce combat. Donc peut-être il s'est un petit peu plus vidé plus tôt. Et puis Beterbiev, 40 ans. 2 camps d'entraînement rapprochés, parce que ça aussi on va en reparler. Peut-être ça a été, le cardio a été un peu plus mis à rude épreuve cette fois-ci. Et en fait, au huitième, on a un Bivol qui fait un super round, c'est-à-dire qu'il contrôle, il ne se laisse pas cadrer, il envoie des coups. Alors, Beterbiev aussi, on va en parler, mais les deux, je trouve, défensivement, étaient au top. Beterbiev m'a surpris défensivement, parce que les mains hautes, il ne s'est pas beaucoup passé, et même les esquives. Je ne sais pas si tu as vu les esquives. Il a eu quelques séquences, il a fait un peu du Canelo, c'était... c'était impressionnant, je ne m'attendais pas à ce qu'il vraiment, il esquivait super bien les combinaisons de Bivol. Et donc, en fait, moi, j'arrive après 8 rounds, je me dis, putain, Bivol, il a retourné à la tendance, alors que vraiment, je ne pensais pas qu'il reviendrait forcément après ce qu'on avait vu dans les rounds précédents. Et je me dis, au huitième, moi, alors je ne sais pas toi, ta scorecard, mais moi, j'ai égalité. J'ai 4 rounds chacun. 7 et 8, j'ai eu du mal. Tu vois, j'ai eu du mal, mais je les donne à Bivol parce qu'il y a eu quand même... Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Un peu plus, 7 et 8, il y a eu un peu plus de la part de Bivol. Là où Beterbiev a cadré, mais il n'a pas spécialement... proposé plus. Il n'arrivait pas à le toucher. Il mettait le gant dans le gant, mais c'était Bivol qui... Il lui courait après, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il déclenchait plus. Exactement, Et donc, moi, à partir de là, j'ai égalité. Et je me dis, on va voir au 9e qui fait le break. Alors, c'est là où je vois qu'on a un truc, c'est que toi, tu l'as plus donné à Beterbiev. Moi, je l'ai donné à Bivol, le 9e. Je trouve que Bivol est plus efficace encore, que Beterbiev n'est pas forcément revenu. Et puis arrive le 10e round. Et là, le 10e round, c'est Beterbiev qui remet la marche avant. Alors, ça reste serré aussi. Ces rounds, de toute façon, qui sont très serrés. Mais Beterbiev qui revient, qui frappe. Et puis, en fait, on voit que dès qu'il touche bien et qu'il accélère, Bivol, il est un peu, en fait, il est un peu obligé. Alors, comme tu dis, il y a des moments où il va chercher à répondre, à dire non. Mais dès qu'il répond, s'il en reprend une derrière aussi, c'est compliqué. Et donc, je me dis, 9-10. Un chacun, donc j'arrive 10e round, c'est toujours une égalité, quoi. Je me dis donc le break dans les 2 derniers rounds. Et 11e round, donc là je vois qu'on a été d'accord et je pense que tout le monde est d'accord. Bivol, il nous sort un super round. 11e round, très très bon. Très 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 bon. Et en fait, il savait que ce round-là, il ne pouvait pas le laisser filer. Et donc je me dis, c'est Bivol qui fait le break. C'est vrai. Sauf que voilà, 12e, je me dis, soit Bivol, il le sait qu'il doit continuer dans cette optique, mais Beterbiev, il sait aussi, d'ailleurs son coin lui dit, il nous faut ça. Et là, Beterbiev, il remet en marche. Et Bivol se fait brutaliser. Je ne sais pas si tu as vu, il a fait sauter l'arcade. Il a fait une énorme droite. Il lui fait sauter l'arcade. C'est là où je me dis, est-ce que Beterbiev, dans la stratégie, s'est dit
le 12e, il va me le falloir. Est-ce que je laisse pas le 11e un peu passer, filer pour être sûr d'avoir un 12e assez fort? Ouais. C'est possible. Donc pour moi, je me retrouve et je me dis, c'est un match nul. Alors, c'est pas évident. le round quand même différent, donc toi, ça sera le 9e que tu donneras plus à Beterbiev, donc tu avais un peu plus Beterbiev. Et alors on l'a vu, c'est Bivol qui l'emporte. C'est vrai qu'une fois encore, c'est des rounds très serrés. Plus que jamais, c'est vraiment ce que tu as apprécié en boxe parce que je crois que c'est toi qui m'as dit hier, dans le peu qu'on a échangé, c'est quand même Beterbiev qui fait le combat. C'était ce qui était reproché et c'est ce qui a donné la victoire à Beterbiev au match aller. C'est que c'est lui qui a fait le combat malgré que le combat, comme je dis, c'était quasiment le même à peu de choses près. On a eu un peu plus de moments forts de Bivol. Les tendances sont inversées, c'est-à-dire que les premiers rounds qu'on pensait acquis un peu à Bivol, le premier était plus acquis à Beterbiev. Et un des parties, c'était, même si à la fin, c'est serré. C'est ça. Donc après, voilà, comme quoi d'un arbitre à un autre, d'une évaluation à un autre, tu te dis, est-ce que tu privilégies celui qui a peut-être touché ou celui qui a mené la danse, entre guillemets? Visuellement. C'est ça. Alors c'est vrai que selon les stats, donc parce que au premier combat, Bivol avait un peu plus touché que Beterbiev, mais ça se joue à 4 coups. Et en fait, si tu regardais les rounds, Beterbiev avait plus de rounds où il touchait plus. Là, c'est vrai qu'on voit que Bivol, apparemment, selon une CompusBox, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que c'est pas 100% fiable le CompusBox. Mais Bivol a quand même visiblement plus touché en combinaison. Maintenant, une fois encore, c'est vrai qu'il y a toujours cette impression visuelle et qu'on ne peut pas omettre en boxe. C'est-à-dire, comme on dit, la boxe, c'est pas des maths, c'est une opposition physique. Quand Bivol, il touche, qu'il envoie des combinaisons, tu vois, Beterbiev, il fait ça, et il avance. Beterbiev, il met un jab, Bivol, il fait... voilà. C'est ça. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça joue beaucoup. C'est cette puissance. Et alors la clé, ça a été qu'en fait, les deux, ce qui est marrant, c'est que Beterbiev s'est dit, cette fois-ci, il faut vraiment que j'attaque plus tôt, peut-être pour pas laisser de doute. Et Bivol, il s'est dit, cette fois-ci, il faut que moi je sois prêt en deuxième partie. Et en fait, ils sont un peu inversés les trucs. C'est ça. Donc, mais ce qui est fou, c'est que je pense que voilà, la polémique nous le montre encore. Il y en a beaucoup qui avaient le match nul, moi aussi avec qui j'ai parlé. On se dit, en fait, 2 combats, on n'a pas de réponse sur qui est le meilleur. En fait. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est des combats qui sont visuellement, techniquement, tactiquement, qui sont incroyables, mais tu te dis, il manque, c'est ce qu'on disait sur le prono, il manque le highlight, l'étincelle qui va faire partir le combat d'un côté ou de l'autre et qui va vraiment dire, allez, là, c'est parti. Là, ok. Là, ça penche vraiment dans la balance. Et là, la balance, elle est toujours équilibrée. C'est comme tu avais dit au premier combat, c'est Ivan Drago contre Ivan Drago un peu. C'est-à-dire qu'ils s'annulent un peu les deux. Et en fait, tu n'y arrives pas, quoi. Là, dire qui a été le meilleur sur le premier combat et sur le deuxième. En fait, ça pourrait être 2 matchs nuls. Et alors, c'est ça qui m'a fait rire dans les réactions parce que forcément. J'ai vu des mecs qui disaient non mais il n'y a pas besoin d'un 3e combat parce que Bivol il s'est fait voler au premier donc il a gagné les 2. Il y en a d'autres au contraire qui disent non Beterbiev il s'est fait voler à celui-là, il a gagné les 2 et j'en ai vu des commentaires aussi, ça m'a tué. Les mecs ont dit non mais en fait Bivol il s'est fait voler au premier, il aurait dû gagner, mais Beterbiev se fait voler au deuxième, il aurait dû gagner. C'est ça. Donc en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. Et c'est très très compliqué en fait. Alors c'est vrai que Bivol, voilà, moi ce que j'ai apprécié, c'est que vraiment tu sens qu'il a fait des ajustements. Je pensais pas, déjà je trouvais qu'au premier combat, ses déplacements étaient comme d'habitude exceptionnels. Je pensais pas qu'il pourrait améliorer à ce niveau-là, il l'a fait. Et en fait Bivol il a vraiment fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il aurait une stratégie plus agressive. En fait lui il avait dit, je dois juste refaire ce que j'ai fait au premier, mais à mieux. Et on s'était dit, est-ce que c'est pas une impasse? Et en fait non, ça c'est ce qu'il a fait. C'était pas mal. C'est ce qui a marché, c'est qu'il a mis un peu plus effectivement de volume. Comme tu l'as dit, il a pas laissé en fait les attaques de Beterbiev sans réponse, c'est-à-dire qu'il revenait. Et Beterbiev, lui aussi a continué sa stratégie, a mieux cadré, je trouve, défensivement, comme on l'a dit, meilleur. Par contre, oui, peut-être d'en déclencher plus tôt, il a perdu plus d'énergie plus tôt, alors que c'est que Beterbiev, généralement, on sait que c'est une bête de cardio. Et c'est vrai que là, tu peux te dire peut-être que oui, Beterbiev, les 40 ans, alors il y avait cette question parce que Beterbiev, ça faisait longtemps qu'avec les blessures et tout, il faisait plus qu'un combat par an. Là, l'an dernier, il a eu Callum Smith et Bivol, et en fait, beaucoup avaient dit, attention, ce combat, on a eu le premier combat contre Bivol en octobre, là, février, c'est-à-dire que Beterbiev, à peine fini, les deux, ça a enchaîné un camp d'entraînement derrière. Et c'est vrai que certains se sont dit, est-ce que peut-être Beterbiev à 40 ans, 2 camps comme ça à la suite, c'est peut-être pas... Voilà, ça peut jouer parce que c'est vrai que
En fait, alors je comprends quand tu es fan de Beterbiev que tu puisses être frustré parce que c'est vrai que quand Beterbiev il accélère, tu vois vraiment que Bivol il peut presque rien faire. C'est Quoi. ça, ouais. Et c'est vrai qu'en fait Bivol, et c'est là où il a été bon, il a capitalisé sur les moments où il y avait la baisse de régime. C'est ça, c'est que la différence, je trouve, et là où Bivol a bien réagi, c'est que sur le premier combat, Bivol subissait plus la boxe de Beterbiev, alors que là, il s'est servi, il a boxé plus en défendant. Du coup, il a contré plus. Sur les déplacements, il savait que il fallait pas qu'il s'arrête de se déplacer, mais qu'il se serve de ses déplacements justement, de continuer à tourner pour prendre de l'énergie, se servir pour contrer tout ça. Je trouve c'est là où Bivol a été très très intelligent sur le second combat, ce qui a un petit peu dérangé et ce qui lui a permis de gagner quelques rounds aussi. Donc c'était pas inintelligent. Beterbiev, lui, il n'a pas changé, la stratégie c'était toujours la même, il savait qu'en face ça allait courir, donc il allait devoir suivre. Donc pour ça, c'était pas idiot, hein, c'est sa boxe. De toute façon, c'est sa boxe. Voilà, Beterbiev, c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Et Bivol, en fait, aussi, ce déplacement, et ça, on le voyait déjà au premier combat, cette façon d'être toujours sur les jambes et tout, c'est ce qui annule un petit peu, entre guillemets, le punch de Beterbiev, c'est-à-dire qu'il prend jamais le coup. Plein fer vraiment. Ouais, il empêche Bivol de se planter au sol, Beterbiev de se planter au sol et de vraiment faire un gros transfert de puissance. Voilà, Bivol, on voyait Beterbiev à chaque fois, il envoyait un coup, il était obligé de recadrer pour envoyer un deuxième, etc. Tous ces coups étaient forcément donnés en mouvement parce que Bivol le forçait à chaque fois à se déplacer et à annuler toutes les attaques. Et c'est là où tu vois franchement le niveau technique, parce que récemment on a eu un très gros combat entre Benavidez et Morel à mi-lourd qui a été un super combat et tout, où c'était beau technique, mais en fait je voyais ce combat, je me dis mais eux ils sont vraiment sur une autre galaxie. C'est ça n'a rien à voir, hein. Vraiment tactiquement, techniquement c'est incroyable, quoi. C'est fou les ajustements, la qualité, le sang-froid et tout. C'est parce que là vraiment ils ont eu chacun leur temps fort et tout, c'était vraiment incroyable. Donc oui, victoire de Dimitri Bivol. Ils sont à un chacun du coup, voilà, c'est extraordinaire. Et bien évidemment qu'on se dit, ça peut pas finir comme ça. Turkel Alechik, il a dit qu'il faut un troisième, Beterbiev veut un troisième, Bivol le sait qu'il y aura un troisième. D'ailleurs à la fin c'était assez beau parce que il y a eu un peu plus, c'était un peu plus chaleureux parce qu'au premier combat, je sais pas si tu te souviens, ils sont juste tapés le gars et tout. Là, Bivol est allé le voir, il a dit, voilà, puis il a dit, moi quand j'étais jeune en équipe nationale, toi t'es plus âgé, je te voyais, t'étais un exemple et tout. Et après, quand Beterbiev est venu le féliciter, Bivol il a tendu la main, Beterbiev il a dit non, il a dit, c'est pas contre moi, il dit, je te serrerai la main qu'après le troisième combat. C'est ça truc à Beterbiev, c'est pour l'instant, il est encore dedans. Il est encore dans le combat. Et en fait, tu te dis, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent, mais est-ce qu'en fait, un troisième combat va nous apporter la réponse, ou est-ce qu'à nouveau, ça va être un combat serré, peut-être ça peut se terminer par un match nul, la victoire de l'un ou de l'autre, on va encore dire, mais non, c'est pas ça, c'est du vol. En fait, moi, ce que je disais, il faudrait, je sais pas si c'est possible, mais qu'il y ait une fin un petit peu à la Pacquiao Marquez, qui eux, ça avait été carrément en 4 combats, où les 3 premiers combats c'était serré, ça a été des polémiques, des débats enflammés, qui a gagné, qui aurait dû gagner, et puis au 4e, ça s'est lâché et ça se terminé, les deux s'envoient au tapis, puis ça se termine sur un gros KO. En fait, c'est ça qu'il nous faudrait. Alors, ça serait triste de voir l'un des deux assommé KO, mais en même temps c'est ça la boxe. Et en même temps tu dis c'est peut-être le seul moyen de désigner un vainqueur, c'est ça, un vainqueur net quoi. Total. Donc voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé vous. Voilà. Si vous avez donné Beterbiev, si vous avez donné Bivol, si vous avez donné le match nul. Est-ce que votre ressenti de ce grand combat quand même, qui est quand même un très très grand combat, qui était quand même visuellement plus agréable que le premier. Il y avait plus d'action, voilà, c'était plus engagé. C'est ça, c'était un peu plus engagé. Bon, je pense qu'on est quand même sur une grande rivalité de boxe. Alors, peut-être qu'il faudra un troisième combat qui soit un peu, tu vois, comme un Fury Wilder 3, c'est-à-dire où il se passe des choses de fou pour faire rentrer cette trilogie dans la légende. C'est ce qu'on espère. Mais peut-être que on va rester sur deux mecs qui s'annulent, qui sont à un tel niveau technique. Mais voilà. Dites-nous, vous, ce que vous pensez peut-être du troisième combat. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en vidéo, peut-être même avant que ce soit annoncé, de faire un sujet là-dessus, de comment on pourrait voir ça. Donc on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage, tout ce que vous voulez. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous.